C'était donc les pubs de JJDR. Merci beaucoup. Merci le Camarguais et la foule. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande d'applaudir à tout rompre les deux énergumènes que je vais accueillir, Pierre Mikhailov et Jean-Éric Perrin. On les applaudit. Venez, venez, venez. Bonjour. Cher maître. Cher maître. Bonjour. Bonjour Pierre. Bon Jean-Éric, ça fait 3 fois que tu viens. C'est vrai, j'ai la carte de membre VIP maintenant. Oui, parce qu'il y a une carte de membre au JJDA. Ouais, j'espère qu'au bout de 3 fois, je l'ai quand même. Tu es donc une VIP. Voilà, une VIP. Oui, c'est ça. Mieux qu'une vieille poule qui fait sur les lignes, voilà, mais bon. tu es donc une VIP qui chante. Voilà. Oui, oui, parce qu'il faut vous dire, ça tu l'as mal pris, hein, Jean-Éric. Non, Oui. Sandrine, mon amie, ma compagne, m'amuse. Je suis limite de quitter le plateau. S'est laissé aller sur ce magnifique ouvrage. Oui. Moi, je l'ai nettoyé, c'était juste sur la tranche. Voilà. Donc vous sortez un livre, ça s'appelle un livre, non? C'est un livre. Oui, qui s'appelle Jacquenot, l'amoureux solitaire. Alors, pour tout de suite situer Jacquenot, pour les plus jeunes d'entre nous, on va écouter un de ses tubes. Hein, vas-y. Voilà, merci Florian. Je pense que ça, tout le monde connaît. C'est l'amoureux solitaire. L'amoureux solitaire, chanté par mon ami Lio. Vanda, pour les intimes. Dont tu fais partie. J'espère. Ouais, ouais. Voilà, amoureux solitaire. Alors Jacquenot, c'est pas que amoureux solitaire, c'est plein de choses, parce que ça valait vraiment un bouquin, vous avez raison. Donc vous êtes mis à 3 pour faire ça. Ouais. Pierre, Jean-Éric, et le troisième qui est avocat, c'est ça? C'est Stéphane Loisy. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh ben, il est avocat de la Défense ou... Voilà, c'était un excellent ami, le plus proche ami de Jacquenot. Et, ah bon, c'est vrai? En fait, le livre est à son initiative, en fait. Ah d'accord. Il a donné un petit coup de main. Ah oui, ah, donc il a vraiment... il est très important alors, dans le trio. C'est son bébé. C'est son bébé. Ça. Vous n'avez fait que suivre. Voilà. Donc toi, Jean-Éric, tu t'es déjà présenté, hein, tu es donc journaliste. Oui, un peu. Un peu, tu es quoi? Écrivain, auteur, journaliste, homme de télévision. Voilà. Mais toi, Pierre, qui es-tu? J'étais dans un groupe dans les années 80 qui s'appelait Les Désaxés. Absolument, que j'ai reçu à Platine. Dans une excellente émission qui s'appelait Platine 45. Présentée par Jackie, c'est ça? Jackie, je crois, c'est ça, c'est ça. Voilà, les Désaxés. Qui débutait à l'époque. Ça veut dire que je suis très vieux, c'est ça maintenant? 1912. Oui, oui. Oh là là, Jean-Éric, tu vas peut-être quitter le plateau, toi. Hein. Ou alors, tiens, Sandrine. Donc les Désaxés, hein Florian? Les Désaxés, et ensuite? Et ensuite j'ai joué avec Jacquenot pendant une quinzaine d'années. Voilà. Donc tu es totalement crédible. Bah, j'espère. Oui, bah, complètement. Pendant 15 ans, tu restais avec Jacquenot, mais pas à l'époque des Stinky Toys. Qui étaient à l'époque de sa période solo, à partir de son album Faux Témoin, pour ceux qui connaissent, en 95. En 95, ok. Donc, Jacquenot est décédé à 52 ans, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire très, très, très jeune. Trop jeune. Voilà. Donc, alors, pour situer un peu Jacquenot, il était donc champenois, c'est ça? Il est né en Champagne? Oui, il était surtout à Paris, mais non, mais il se retirait souvent en Champagne, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il est né dans un milieu modeste ou au contraire un milieu assez aristocratique? Un milieu finalement qui était modeste, mais qui était aristocratique. Et aristocratique un peu paumé, voilà, aristocratique un peu fauché, aristocratique. Un peu fauché, d'accord. Ok, quel est son vrai nom? C'est Quilliard, Denis Quilliard. Denis Quilliard. Denis Quilliard. Donc, comment on pourrait le définir, Jacquenot? C'est un dandy? C'est un peu, il a inventé la pop française. Qu'est-ce que ouais, il a inventé plein de trucs. Il a inventé quelque chose qui refusait au départ, c'est-à-dire ce qu'on appelait le mouvement punk parisien, au tout début, enfin au tournant des années 76-77. Lui a jamais voulu, voulu faire partie de ça, mais à la suite de son groupe, qui était donc les Sticky Toys, qu'il a fondé avec Jacquenot, c'était même le fondateur du groupe. C'était quand même le premier groupe de rock un petit peu énervé qui arrivait à cette époque-là. Même très énervé. J'ai joué avec les Sex Pistols. En plus, voilà, c'est le seul groupe qui a joué avec les Sex Pistols, les Clash, etc. La même affiche. Qu'ils ont joué. Ah oui, c'est vrai en plus. Absolument, au 100 Club. 100 Club. Donc il a été un peu, la bonne personne au bon moment. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Donc les Stinky Toys, il y avait surtout Ellie Medeiros, c'est ça? Oui, qui était la chanteuse, et Denis qui était le guitariste, le leader du groupe. Voilà. Donc à l'époque, oui, c'est ça, c'était un peu punk, quoi, on va dire. C'était rock'n'roll. Et toi, tu l'as connu en quelle année, Jean-Éric? Je l'ai connu à ce moment-là, au moment des Sticky Toys. Les Sticky Toys. Alors là, il y a une préface d'Étienne Dao aussi. Et Étienne Dao était un fan absolu des Stinky Toys, c'est ça? Il a voulu organiser un concert à Rennes, parce qu'il était rennais d'adoption, étudiant à Rennes. Et je crois qu'il était un peu tombé amoureux d'Elie Medeiros, mais sans la connaître, quoi. Voilà, exactement. Il a eu une bonne idée pour la connaître et pour connaître le groupe, son groupe de rock qu'il préférait. Voilà, il a organisé avec le truc des étudiants, il a organisé un concert. Mais il était fauché à l'époque, Étienne. Ah oui, c'était des trucs, c'est les organisations de spectacles d'étudiants, quoi. Alors dans le bouquin, tu racontes un truc qui m'a fait rire, c'est que
tu connaissais à peine Jacquenot, tu t'es retrouvé dans une voiture qui n'était pas chauffée, c'est ça, pour aller à Rennes? Non, moi je connaissais un peu leur manager qui était Dominique Tarlet, qui était le fameux photographe des Rolling Stones, Annette, etc. Et qui, que tu as connu forcément, et qui m'a proposé, parce que moi je venais d'arriver à Rock & Folk, qui m'a proposé de venir avec eux faire ce concert. Donc on est parti avec tout le groupe. G9, c'est ça? Un J9. C'est quoi un J9? C'est un vieux van Peugeot, je ne sais pas, ou Citroën, je sais pas. Pas de chauffage, c'était en décembre. Pas de chauffage, c'était en décembre. Et après le concert, au moment de repartir, il y avait une tempête de neige, donc on n'a pas pu rentrer. Donc on a tous, il n'y avait pas d'argent pour payer l'hôtel, on a tous été passer la nuit chez Étienne Dao, qui ne savait pas lui-même qu'il serait un jour chanteur à succès. Oui, il n'était pas chanteur du tout à l'époque. Il était étudiant. Il était étudiant. Ouais, ok. Oui, chanteur à succès. Alors bon, après, Étienne et Jacquenot se sont revus. Ils se sont connus cette soirée-là. Et après, quand il a commencé à faire des maquettes, à vouloir faire des chansons lui-même, il les a envoyées à Jacquenot. Et c'est Jacquenot qui a produit son premier album. Le premier album qui s'appelle Mythomane. Voilà. Bon, et toi, alors, à quelle période tu es arrivé plus tard? Ouais, voilà, mais j'ai tout de suite connu Jacquenot à travers la Stinky Toys en tant qu'auditeur, en tant que fan de musique. Voilà. Et puis vraiment fan à partir de Rectangle. Vraiment, je suis devenu fan à partir de Rectangle. Rectangle, et un instrumental, il faut le dire, qui a été vraiment son premier succès d'ailleurs. Un succès surprise pour une BO d'Assayas, d'Olivier Assayas, pour son premier moyen métrage. Oui, absolument. On a fait appel à. Oui, tout à fait, à Jacquenot. Et c'est devenu une sorte de tube, de hit des clubs. C'est passé partout en radio, dans toute l'Europe. Moi, c'est suite à ça que je lui ai demandé de faire le générique de Platine 45. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le début du son Jacquenot, du Jacquenot Sound, avec les synthés, les guitares. Donc là, tu étais fan de Jacquenot, mais comment tu l'as connu? Et je l'ai connu vraiment à la fin des années 80. Avec mon groupe Les Accès, on voulait absolument que Jacquenot produise notre album. Parce qu'il venait de produire l'album de Daniel Dark, et on trouvait ce disque sublime. Donc, le chanteur de Taxi Girl. Taxi Girl, voilà, tout à fait. Et donc on trouvait cet album sublime, et on pensait que c'était la seule personne capable de marier la pop et le rock, la chanson et le rock. Et il avait vraiment ce talent, à juste titre. Et ça, il a accepté? Et l'album ne s'est pas fait pour des raisons de maison de disques. D'accord. Déjà à l'époque, il y avait des petits problèmes de maison de disques. C'était chez Philips, toi, à peu près. Oui, c'était chez Philips. Et nous, c'était l'attaché de presse. Je te remercie, Jean-Éric, que j'étais attaché de presse chez Philips. Donc ça s'est pas fait. C'est pour ça que tu es sur la réflexion, c'est ça? Exactement. C'est pour ça que ça s'est pas fait à cause de moi. Non, je n'ai pas dit ça. C'est toi le responsable, alors d'accord. Pardon? C'est toi le responsable, alors d'accord. Je peux te le dire maintenant, je suis l'unique responsable. C'était toi, d'accord. C'était moi. Donc après, vu le succès de Rectangle, il a rencontré Vanda, enfin Lio. Ça, c'était la piste belge, ça, avec Jacques Duval, c'est ça? Absolument. Et il a produit, enfin non seulement produit, mais il a composé Amoureux solitaire, qui était un succès de Léo, monstrueux. Peut-être Banana Split un peu plus. Amoureux solitaire a vendu plus que Banana Split. 1,5 million. 1,5 million le single. C'était énorme. Ah oui, ok. Et alors, ce qui est bien aussi dans ce bouquin, c'est que tu as interrogé pas mal de gens qui l'ont approché, dont moi. Mais moi, c'est pas intéressant ce que je dis. Si, c'est pas ça. C'est le meilleur moment du bouquin. Je te remercie, Jean-Éric. Donc c'est un tous les soirs, je fais la prière, je bois un petit bol de soupe et je lis ton interview. C'est les révélations de Jackie par rapport à Jacquenot. Exactement. Bon, achetez-le, c'est pas bien, mais bon, il a dit que c'était. Il a parlé de moi, donc. Bon, alors Lio, ce qu'elle dit, Lio, c'est que. Enfin, là, elle le trouve pas très romantique ou pas dandy, voilà, pas dandy du tout. Ces témoignages, c'est qu'ils sont sincères. Voilà, c'est pas des témoignages géographiques. Voilà, c'est le témoignage de. Voilà, c'est très sincère. Tout le monde trouve dandy. Là-dedans, elle me dit, enfin, dans ton bouquin, elle dit, c'est pas un dandy, c'est plutôt un. Alors, il y a Marc Zermati aussi, qui est le fondateur du label Skydog. C'est vrai que lui qui a connu Jacquenot, gamin, adolescent. Voilà. Market, quoi, qui était, moi, j'allais, le Market, c'était un magasin collector de l'époque, quoi. Et c'est pareil, c'est assez touchant, quoi. Ils sont restés très liés assez longtemps, quoi. Parce que toute leur vie. Un oncle aussi qui a fait le putsch d'Alger, c'est ça? Qui est célèbre. On trouve toujours son nom dans les Triviales Poursuites. Et c'était son oncle. Un des généraux putschistes Zeller. Ok. Donc Sticky Toys, après Elie et Jacquenot. Voilà. Production avec Étienne Dao. Après, il y a eu une rencontre avec Pauline Lafont aussi. Il a fait aussi la BO d'un film de Romer, non? Les Nuits de la Pleine Lune. Et puis Jacques Higelin, évidemment. Jacques Higelin qui fait également la préface, d'ailleurs. Il était très lié avec Jacques Higelin. Oui, ils sont toujours restés amis. Et il nous a fait un très joli poème au début du livre. Oui, c'est vrai. Un truc magnifique. Ok. Donc le troisième, je sais pas. Moi, c'est vraiment un ami intime aussi, l'avocat. C'est vraiment bon, voilà. Tu vois, est-ce qu'il a fait le coup de scène, Jacquenot, en tant que Jacquenot? Très peu. Disons qu'on a fait une tournée mondiale pendant 15 ans qui doit se résumer à 10 dates. 10 dates pendant 15 ans. C'est vrai. Remarque, je vous ai bien le temps. C'est une cadence infernale. C'est assez cool. 10 dates, 15 ans. Et puis entre-temps, on buvait des coups. Ouais. On écoutait des disques, c'était sympa. Jacquenot, non?
Moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était au Rabbi Jaquichot, je m'en souviens tout. Enfin, oui, je m'en souviendrai. Il est venu avec une super bouteille de Saint-Émilion, parce qu'il était très classe, il amenait toujours du vin. Il ne buvait pas n'importe quoi. Oui, il buvait que des bonnes choses. Voilà. Et il est venu, naturellement, là, on a bu la bouteille, quoi. Mais il était un peu. Il aimait bien ça, quoi. Il a fait un peu mon éducation en matière de Bordeaux. De Bordeaux. Uniquement ou. De musique aussi. Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Oui, moi non plus, je ne sais pas de quoi je parle. Ça va être deux autres mecs d'ailleurs qui parlent, je sais pas. Non, c'est pas nous, c'est trois autres mecs. C'est pas nous du tout. Non. Et alors, c'est curieux parce qu'il n'y a pas le témoignage d'Ali Medeiros, elle n'a pas voulu ou c'est vous qui n'avez pas voulu? Il n'y a pas de première option. Elle n'a pas voulu. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle a eu raison? Vous avez une raison pour elle, parce que c'est encore douloureux. C'est un petit peu, il y a quand même, elle m'a répondu par mail à quelques questions que j'ai injectées un peu dans le texte pour avoir des précisions, des choses comme ça. Vraiment l'interview non, mais elle n'a pas voulu, voilà, elle n'a pas voulu, c'était un peu douloureux et compliqué, et voilà. Ok, il avait une petite fille, c'est ça qu'elle a Calypso. Elle est grande puisqu'elle chante sur l'album qui vient de sortir, la Jacques No Futur, l'album hommage. C'est sorti chez Polydor, c'est ça? Chez Polydor. Est-ce qu'il est bien, je demandé, je ne l'ai pas encore eu. Il y a des choses plutôt pas mal et elle chante en duo avec Étienne Dao sur la reprise Amoureux solitaire. Ah, comme quoi tout se tient. Tout se tient. Tout a été lié. Tout a été lié tout le temps, voilà. Et Étienne Dao, tu le revois, vous le revoyez? Enfin, quand c'est pas pour le bouquin, tu l'as revu? Ouais. On s'est passé des coups de fil. Comme ça, quoi. Il m'avait envoyé un petit mail pour me dire qu'il avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait. Ok. Mais les photos sont bien en plus. Hein. On a essayé de trouver des photos un peu rares, oui, c'est ça, un peu inédites, et voilà, quoi. Historiques. Là, il est bien, je trouve, il est beau. Voilà, on peut montrer le portrait, voilà. Enfin, je vais le montrer comme ça. C'est bon, voilà, comme ça. Oh. Oui, voilà, bon. Voilà. C'est Jacques No, quelle période? Alors, il a un peu le cheveu hirsute. Fin 80, ça, les cheveux hirsute comme ça avec la veste. Voilà. Je me souviens de lui aussi avec de la bière, étiquette verte, la Valstar. Les Sticky Toys, ça. Les Sticky Toys, voilà. Bon, donc, c'est Jacques No, l'amoureux solitaire. Exactement. En vente libre? Partout. Partout? Ok. Pas très cher. Pas très cher? Bon, maintenant, toi, tu connais l'intérieur masqué, il est sympa, hein? Oui, je connais, mais... j'ai l'impression que Pierre ne connaît pas. Je ne connais pas. On peut lui présenter? Je pense que c'est lui qui va s'occuper de ça. Voilà. Bon, ben, il arrive, puis moi, je reviens après. Tu peux parler de votre bouquin, si vous voulez. Allez-y. Hein. Profitez-en, vous avez... Alors, on va parler de notre bouquin. Hein. En plus, il y a toute ça brille. Quand on touche, ça brille et c'est très, très joli. En plus, c'est un peu le même... J'ai bien aimé ta partie. Moi, j'ai bien aimé la tienne aussi. T'as vraiment assuré. Et c'est un peu le format comme les 33 tours. Tout à fait. Tiens, je te laisse. Jean-Éric, on se connaît? On se connaît bien. Comment ça va? Et la famille? Oui, ça va très bien. Pierre, j'ai quelques questions à vous poser. Je vous laisse avec votre ami, l'intervieweur masqué. Mais enfin, je reste là. Tu restes là. Donc, on va commencer par blanche ou noire? Blanche ou noire? Blanche. Longue ou courte? Courte. Sèche ou humide? Humide. Donc blanche, courte et humide. Voilà. Très bien. Devant ou derrière? Devant. Fromage ou dessert? Fromage. Chat ou chienne? Chienne. À poil ou à plume? À plume. À plume. Ségolène ou Martine? Ségolène. Très bien. Moule ou frites? Frites. Malin ou câlin? Câlin. Debout ou couché? Debout. Pile ou face? Face. Chèque en bois ou Shakespeare? En bois. En bois. Merci, c'était l'intervieweur masqué. C'était un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Vous êtes sûr? Bonjour Jean-Éric. Au revoir, intérieur masqué. Oui, voilà, merci. Vous avez mauvaise mine, je trouve. Ah bon? Ouais. Ah bon? Tu trouves qu'il a mauvaise mine, l'intérieur masqué? Je t'ai entendu de loin. Il a besoin de vacances. C'est bientôt la fin de la saison. Bah oui, c'est le 24 juin, c'est vendredi. Bah voilà. Bon, bah venez avec moi. Bon, tu connais la tradition dans cette émission? Il y a un coup de fil à passer. Il y a un coup de fil à passer à Nicolas Sarkozy. Ouais. Voilà, je l'ai toujours pas eu. Oh, attention, Sandrine a fait caca. Je veux pas qu'elle refasse caca sur Jacques No quand même. Sur ton bouquin. Faut pas caca sur Jacques No quand même. Enfin. Bon, allez, on appelle l'Élysée. Hop. Je sais que c'est un fan de l'émission, mais je n'arrive pas à la voir. C'est bizarre, non? Peut-être c'est un fan de Jacques No aussi. Sûrement. Ou d'Ali Medeiros plus, non? C'est un peu son genre. Oui, des Sticky Toys. L'Élysée? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, je suis Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Alors, monsieur Jackie, on vous l'a déjà dit depuis 1 an et demi. Oui. Il faut faire un courrier à la présidence. On vous l'appellera en temps voulu. Ah, sinon je ne pourrais jamais avoir Nicolas Sarkozy? Non, on vous répondra par courrier. Là, vous avez une date précise. Et jamais par téléphone. Est-ce que vous regardez mon émission, monsieur? Oui, monsieur, de temps en temps. Moi, je savais pas. Ah, et vous l'aimez bien? Oui, ça va, c'est bien. Merci. Vous pouvez lancer le jingle de fin? Oui, monsieur, un instant, Jackie. Allez-y, dites-moi jingle de fin. Ah voilà, le jingle de fin, c'est l'Élysée, en fait. C'est parfait. Bon, ben, j'aurai pas Nicolas Sarkozy, tant pis. La prochaine fois. Bon, ben, l'émission est terminée. Alors, merci. Jacques No, l'amoureux solitaire.
Allez-y, achetez. Non, là, c'est vraiment bien. Moi, je me suis régalé. Et même si vous ne connaissez pas Jacquenot, c'est intéressant parce que c'est un garçon qui a un parcours incroyable quand même. Hein, ouais, qui est vraiment à découvrir. Ouais. Voilà, c'est un vrai artiste. Pour conclure, le mot de la fin, Jean-Éric, sur Jacquenot. Ben, c'était un vrai artiste. Ben, il n'était pas formaté comme sont les artistes aujourd'hui. C'était un espèce d'artiste flamboyant. Flamboyant, ok. Merci Jean-Éric. Et tu es aussi flamboyant un petit peu par moment. Merci. Par moment, pas toujours, mais pas par toujours. moment. Je te remercie. Au revoir Pierre, à bientôt. À bientôt. Et hommage à Jacquenot, hein, on pense tous à lui. Voilà, c'était le Jugilia. On se retrouve demain à 17h15. Salut à tous.